Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. On a cru en avoir fini avec les conneries de notre nono renflement de brun boursouflé, bah dilaté comme jamais. Mais non, c'était sans compter sur cette espèce d'andouille pas foutu de convertir un hectare, qui est nul en maths et qui en plus écrit des bouquins porno. Mais mon petit Bruno Le Maire, message perso pour toi si jamais tu me regardes un jour. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Retourne à l'écriture porno et arrête de toucher à l'économie française. En tout cas, je voulais déjà vous remercier parce qu'il n'y a plus que 17 abonnements avant d'atteindre les 2000. Avant demain, je suis sûre qu'on va y arriver avant demain, tellement vous êtes géniaux ma communauté. Vraiment, je vous adore, il n'y a pas d'autre mot. Donc n'oubliez pas l'abonnement, hein. Le pouce, c'est très important aussi pour le référencement de la chaîne. La cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, ça c'est vous qui voyez, hein. Et puis le petit don, hein, si vous pouvez. Encore merci à ceux qui ont fait des dons, ça me touche énormément, ça veut dire que vous croyez en ma chaîne et que vraiment vous voulez me soutenir et que je l'améliore. Et un grand merci à vous, surtout continuez, il y en a besoin. Je sais que les temps sont durs, mais que peu de personnes comme moi ouvrent leur gueule, alors que beaucoup de personnes le pensent tout bas. Moi je le dis tout haut, je veux bien être votre porte-parole et je vous promets que je fais le maximum pour vraiment ne pas être striké. J'essaye vraiment, mais bon, là, je suis encore petite, donc c'est peut-être pour ça qu'ils m'ignorent, pour l'instant. Donc, après, on verra. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux, franchement, hein, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Bon, TikTok, je suis pas fan, mais bon, allez, sur TikTok, pourquoi pas. Ou sur Telegram, où vous voulez, honnêtement, peu importe le réseau que vous utilisez, ou partagez ceux qui ont pas ces réseaux-là auprès de vos proches. Regarde, je suis tombée sur cette chaîne-là, elle est super sympa, elle ouvre sa gueule et tout, elle nous soutient, elle est avec nous, elle ose dire les choses que nous, on pense tout bas. Voilà, c'est vraiment ça que je veux atteindre. Cette chaîne a été créée pour ça, pour parler pour vous. Voilà, c'est tout. Et aussi, pour moi, déverser un petit peu mon stress pour le calmer un petit peu, et ça me permet aussi, c'est une sorte de thérapie pour moi aussi, je vous cache pas. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont déjà fait des dons. J'en ai eu un il y a un jour ou deux de 5 euros. Continuez à soutenir cette chaîne, c'est très important. Donc, là, c'est notre nono, Bruno Le Maire, qui fait des siennes. Parce que et c'est encore l'Europe aussi, hein, qui vient fourrer son nez dans les affaires qui ne la regardent strictement pas. C'est un article de 20 minutes. J'aime bien hein, les articles qu'il produit généralement et qui a été donc édité, publié, le 23 février 2024. Donc il titre « Plus de 10 000 milliards dorment ». Ah, et les Français ont fait des bas de laine, hein, vous vous doutez bien. Bruno Le Maire propose un produit d'épargne européen. Le ministre des Finances a plaidé pour une union des marchés de capitaux en Europe dès 2024, ce vendredi, à Gand, en Belgique. Alors, ils écrivent ça Gand avec un D, mais je pense que c'est Gand avec un T. Et je connais cette ville parce que mon papa allait au salon... pas agricole, mais de l'agroalimentaire. D'ailleurs, je l'ai accompagné au salon d'exposition, au salon agroalimentaire à Paris, parce que j'étais dans le négoce poisson pélagique. Voilà. Je vendais du hareng, du saumon et entre autres petites poiscailles. Bon, mais je faisais du frais. Je ne faisais pas de surgelé, sauf pour le hareng, parce que bon, il y avait un client qui voulait que ça. En tout cas, vous allez tout savoir sur votre Mams finalement. Donc, objectif, mobiliser les capitaux privés, donc vos capitaux à vous, vous avez bien compris, au service de la croissance. Et ça y est, on y est. Ils veulent vous piquer votre épargne. Et le pire, c'est que la loi les y autorise. À ces marlous-là. Donc, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a proposé vendredi la création d'un produit d'épargne européen avec les États de l'UE qui le souhaitent. Lançons dès 2024 un produit d'épargne européen dont nous définirons les caractéristiques, le rendement avec les États volontaires, a déclaré Bruno Le Maire avant une réunion avec ses homologues des 27 à Gand en Belgique.
Ah, ils écrivent ça Gand, mais c'est Gant. Ça, j'en suis sûre et certaine. Donc, les amis belges, confirmez-moi, je sais que j'ai une grosse communauté belge avant les Suisses qui me regardent, donc confirmez-moi bien que c'est avec un T et non avec un D. Voilà, sinon je passe pour une imbécile. Bon, mais moi, il me semble bien, hein, ils vont finir par me faire douter ces cons-là. Bon, donc il a évoqué la possibilité d'une poignée de pays qui participent à cette initiative pour reconstruire une union des marchés de capitaux en Europe. Au secours! Surtout pas! Surtout pas! Laissez la von der Leyen venir foutre ses gros doigts de connasse. Non! Non, 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 non. Donc, le 9 juin, je l'ai déjà dit, il n'y a pas piscine, il n'y a pas plage, il n'y a pas glacier, il n'y a pas cinoche, il n'y a pas visite chez papy-mamie. Du moins, pas avant d'avoir allé voter. Je vous jure, allez voter. Patriote. Bon. Je compte sur vous, vraiment. Vraiment. Je sais que beaucoup d'entre vous allez le faire. Mais il y en a d'autres aussi qui disent ah, c'est faire jouer avec le système. Comprenez que c'est nous qui allons commencer à jouer avec le système. Ils ont voulu nous la faire à l'envers. On va leur montrer que nous aussi, on sait l'utiliser le système à bon escient et pour notre pomme. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est mon avis. C'est mon avis. Bon. Non, puis alors après, jusqu'à aller convaincre les 27, bien du courage, Nono, surtout avec ta réputation. Et puis alors la France n'a plus aucun poids diplomatique, nulle part. Bon. Donc il a évoqué la possibilité d'une poignée de pays qui participent donc à cette initiative pour construire une union des marchés de capitaux en Europe. Donc ce sera peut-être 2, 3, 4, 5 États, peu importe. Oui, sur les 27, c'est autant dire kitschy. Hein? Con, mais il est con. Mais il est, comme je disais dans la précédente vidéo, il est con ou il est con? Je vois pas d'autres options, moi. Ou alors un manipulateur et un... Ah, je peux juste plus me les blairer, ces gens-là. Faut que ça dégage le 9 juin. Je le redirai pas assez, je pense. Donc, mais comme il est impossible de démarrer tout de suite à 27, démarrons à quelques-uns, a dit le ministre français sans préciser quels pourraient être les États volontaires. Ouais. Bon, bah l'Allemagne, bien évidemment, à mon avis. Bon, bah l'Espagne, l'Italie aussi, hein, vu qu'ils sont pas contributeurs nets, peut-être, mais à moins que, bon, enfin, je sais pas trop, hein. Ah, ouais, alors, bon, la Belgique, très certainement, hein, mes amis belges, je pense que vous allez y avoir le droit. Après, qui d'autre? Je vois pas trop. Bon, la Hongrie, généralement, ce genre de conneries, ils aiment pas trop, mais c'est à voir, c'est à voir. Mais bon, ça démarre pas très fort déjà, hein, 4-5 pays, mon pauvre gars. Alors, il y a chez moi beaucoup d'impatience. Ah bah oui, ça urge, hein. Ah, ça urge de piquer le fric des gens, parce que là, la BCE, elle... elle a fait la planche à billets. Je ferai une vidéo là-dessus, je crois d'ailleurs. Donc, l'Union européenne souffre de la fragmentation de ses marchés capitaux. Bah, ils ont fait n'importe quoi. Oh, donc c'est pas possible. Hein. Donc, morcelée entre les différents pays membres. Elle discute depuis des années de propositions pour bénéficier d'effets d'échelle comparables au marché américain. Mais est-ce qu'on va pouvoir arrêter de se comparer aux ricains? Juste 2 secondes. On est le vieux continent. Les États-Unis sont européens. On est quand même bien d'accord. Bon, avant, il y avait les indigènes, donc les Indiens d'Amérique. D'ailleurs, maintenant, ils sont parqués, les pauvres, dans des réserves. Et les Européens sont venus, surtout beaucoup, il y avait beaucoup d'Irlandais. Je me rappelle de ce film Horizon Lointain. D'ailleurs, je vous le conseille avec Tom Cruise et Nicole Kidman. C'est là d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés, les deux loustiques. Ou alors, à moins que ce soit dans Jour de tonnerre. Je ne sais plus lequel était avant. Je crois que c'est peut-être dans Jour de tonnerre qu'ils se sont rencontrés. Mais ils ont joué ensemble. Et puis, bon, bien sûr, le film de Kubrick, Eyes Wide Shut. Donc voilà, en tout cas, les Américains sont des Européens. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent en fait nous reprendre parce que bah, finalement on a tellement été les colonisés. Pour eux ça doit être ça, hein, donc ils veulent nous coloniser. Et comme j'ai déjà dit, vous regardez la carte de l'Europe et vous regardez la carte de l'OTAN. Et vous faites un petit copier-coller.
Puis là, la Suède vient de rejoindre. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Enfin, bref, on va essayer de ne pas la faire durer trop longtemps celle-là. Donc, l'Union européenne souffre de la fragmentation de ses marchés capitaux morcelés entre les différents pays membres. Elle discute depuis des années de propositions pour bénéficier d'effets d'échelle comparables au marché américain. Les ricains. Mais ce débat achoppe sur des intérêts divergents au sein des 27. Et ouais, c'était quand même plus simple quand c'était l'Europe des 12, même des 5, je dirais. Il y a chez moi beaucoup d'impatience. Je ne viens pas à Gand rencontrer mes amis ministres des Finances pour taper la causette, a lancé Bruno Le Maire. Bah, peut-être pour faire la promotion de ton bouquin du renflement brun, hein? Dilaté comme jamais, mais c'est pas le nanus que t'as dilaté, mon pauvre garçon, c'est autre chose, c'est le cerveau qui est complètement dilaté, tellement dilaté que tu réfléchis même plus, mon gars. Je ne viens pas pour publier le 10e ou 15e ou 20e communiqué sur l'union des marchés de capitaux dans lequel il n'y a rien ou presque rien. Des marchés de capitaux efficaces permettent aux entreprises de financer plus facilement leurs projets et aux particuliers de trouver les meilleures offres d'investissement. Mais c'est pour vous piquer votre fric. Bon, quelques 35 milliards d'épargne pour les Européens. Si nous voulons que l'argent européen travaille au lieu de dormir, il faut mettre en place l'union des marchés de capitaux sans délai et il doit y avoir des progrès dès 2024, a affirmé le ministre. Il a évalué à quelques 35 000 milliards d'euros d'épargne des Européens, dont plus de 10 milliards dorment sur des comptes bancaires. Cet argent doit travailler à la croissance, à l'innovation, à la recherche pour les entreprises et pour l'emploi, a-t-il ajouté. Oui, c'est d'accord, il faut faire fonctionner l'économie. Mais à ce moment-là, va pas subventionner pour qu'on rapièce nos fringues et qu'on raccorde nos godasses. Laisse-nous acheter du neuf. Ceux qui veulent acheter du neuf, allez acheter du neuf. Même si c'est du neuf qui vient de chez Wish, enfin maintenant, Wish ça n'existe plus, maintenant c'est Temu. Mais ils veulent aller les emmerder eux aussi. Faire augmenter de 5-10 euros le produit. Ils veulent tuer complètement l'industrie. Moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, pour eux mettre quoi à la place? Est-ce qu'ils y ont au moins réfléchi? J'en suis pas sûr. Mais j'en suis vraiment pas sûr du tout. Mais vraiment. Ils sont dingues. Ils sont dingues. On vit chez les dingos. Moi, non, je n'irai pas à l'asile parce que je suis lucide et que j'ai du bon sens. Mais il y en a d'autres qui vont finir par devenir dingues, qui vont finir par aller se pendre, tellement c'est plus possible. Je suis sûr que le nombre de suicides en France et dans l'Europe va exploser. Ils sont en train de nous rendre complètement dingos. Dingos. Bon. Alors, cet argent doit travailler à la croissance, à l'innovation, à la recherche pour les entreprises et pour l'emploi, a-t-il ajouté. Oui, je pense que c'est pour les copains, pour, vous savez, les verts pastèques avec leurs éoliennes, leurs panneaux solaires et tout le tout-team. C'est surtout pour eux. Pas pour vous, hein. Bah non, vous les gueux, mon Dieu. Enfin, nous les gueux, je m'inclus dedans, hein. Donc, nous avons une bataille décisive devant nous, c'est la croissance. Oui, bah t'as raison, t'as revu ton chiffre à la baisse, c'était à 1,4, maintenant c'est à 1. Et la Russie, rappelez-moi combien ils ont de croissance? Parce que aussi, c'est la guerre en Ukraine. Hein. 3%. Faut choisir. Hein. Soit c'est les ricains, soit c'est les BRICS. Bah, moi je dis ça, je dis rien. Vous voulez vous en sortir? On fait comme Javier Milei. On fait afuera. On dégage tous ces connards. On les dégage. Afuera, ça veut dire dehors. Dehors tous ces connards. Dehors tous ces corrompus. Et vous savez comment on fait? On va voter le 9 juin. Nom du dieu de bois. Merde. Mais je vous le dirai dès que je pourrai, je le ressortirai celle-là. Je vous le dis. Bon. Donc nous avons donc une bataille décisive devant nous, c'est la croissance, a-t-il encore affirmé, évoquant le décrochage de l'UE par rapport aux États-Unis.
Personne ne peut accepter que la croissance européenne soit à un point en dessous de la croissance américaine, a-t-il dit. Ah, mais t'as tout fait pour, tête de con. Ah bon, ça date d'avant, hein. Il y en a qui ont commencé avant. Mais lui, il a bien accéléré le petit bazar avec Macron. Bon. Outre le produit d'épargne européen, Bruno Le Maire a proposé aux gestionnaires d'actifs, aux banques et aux bourses européennes une supervision européenne volontaire qui pourrait être exercée par l'autorité des marchés financiers européens. Il a également mis sur la table un projet de garantie pour la titrisation, de façon à ce que les titres arrêtent de peser sur le bilan des banques et qu'elles puissent ainsi prêter plus aux particuliers et aux entreprises. Par l'amour que c'est du poulet, arrête de nous prendre pour des jambons de Bayonne. Hein, Nono? Non, Nono? Oh, belle tête de vainqueur celui-là encore. Bon, enfin bref, voilà. Ah, désolé d'être à l'oser de mauvais augure, mais là, franchement, ras la casquette. Je peux pas mettre tout le temps la noire non plus. Puis là, ma petite lumière bleue, j'ai essayé de m'apaiser. Mais vous voyez, même ça n'arrive pas à m'apaiser. Même celle-là n'arrive pas à m'apaiser. En tout cas, n'oubliez pas, la cloche, l'abonnement, le pouce, c'est super important le pouce. Vos commentaires aussi, j'adore avoir votre avis. Et aussi, ça fait monter la chaîne, mine de rien. Rigolez pas, ça fait monter la chaîne. Le petit don, la petite souscription si vous pouvez. Je n'ai pas encore une seule souscription. Je crois que le premier prix c'est 1,99€. Voilà, je sais que voilà, c'est mensuel, mais vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. C'est pas comme l'abonnement SFR, Bouygues, Free ou je sais pas quoi, ou quand vous annulez l'abonnement, ils vous font payer le reste de l'année, ou ça c'est pareil avec les assurances. Donc là, vous arrêtez, ça s'arrête direct. Donc si voilà, vous en avez plusieurs, vous choisissez, vous avez copain, ami, amour. Voilà. Ça serait sympa. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous faites comme vous voulez, les amis. Mais en tout cas, on est bientôt aux 2000 et c'est grâce à vous. Je vous adore. Je crois que là, faut y retourne. On est à 15 avant d'atteindre les 2000 abonnés. Et donc, je ne peux que vous en remercier. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous adore, je vous assure. Vous êtes géniaux tous de me soutenir. Partagez sur vos réseaux sociaux, c'est très important. Donc, la cloche, l'abonnement, le pouce, tout ça, j'ai déjà dit. Portez-vous bien, surtout c'est très important, et prenez soin de vous et allez voter le 9 juin. Allez voter patriote, ok? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. À ciao.